Merci pour votre fidélité, chers téléspectateurs d'Afro Info des 143. Montée en puissance des forces armées de la RDC, plus de 12 000 jeunes récemment recrutés au sein de l'armée congolaise ont eu la visite du chef d'état-major général des FARDC, le lieutenant-général Chiwewe à Kamina. Au moins 12 000 sont à Kitona et 7 000 gardes républicaines à Likasi. D'après une source sécuritaire avec de nouveaux recrutements, l'armée congolaise peut actuellement avoisiner dans les 165 000 troupes, note Justin Kabumba. Au cours des briefings organisés ce mercredi 16 août à la radio-télévision nationale congolaise RTNC, le général Sylvain Ekenge, porte-parole de l'armée, a affirmé que les États-Unis d'Amérique sont en train de répercuter la propagande rwandaise. Les Américains sont en train de répercuter la propagande rwandaise qui constitue un prétexte pour justifier l'agression, a dit le porte-parole de l'armée congolaise. Et il a poursuivi en arguant que les FDLR des années 90 ont actuellement le même âge que l'actuel président de la République, Paul Kagame, et que ces groupes rebelles ne constituent pas une menace sérieuse pour la sécurité du Rwanda. Les FDLR de 1994 ont l'âge du président et ne constituent pas une menace sérieuse pour le Rwanda en train d'utiliser pour agresser notre pays en renchérie, Sylvain Ekenge. Et le porte-parole de l'armée a précisé que les FARDC, la République démocratique du Congo, a une politique de défense qui consiste à ne pas servir de base arrière aux groupes armés qui veulent déstabiliser nos voisins. Mais c'est plutôt nos voisins qui ont l'habitude de servir de base arrière aux rebelles, et nous avons une politique de défense stratégique et nous utilisons chez nous une doctrine. Nous ne servons pas de base arrière aux groupes armés ou aux forces et qui doivent déstabiliser le voisin. On n'a jamais fait et on le fera jamais parce que c'est notre doctrine. Par contre, ce sont nos voisins qui ont l'habitude de faire venir chez nous pour nous agresser, a-t-il martelé. Et ces déclarations sont faites quelques heures après les coups de téléphone du secrétaire d'État américain Anthony Blinken au président rwandais Paul Kagame. Les diplomates américains demandaient à l'enfort de Kigali de trouver une solution diplomatique à la tension entre la République démocratique du Congo et son pays. Quelques habitations sont parties en fumée dans la soirée du mercredi 16 août à la suite d'un incendie qui s'est produit ce soir vers 19h locale aux environs des Kalufungula, près des centres-villes de Kinshasa en RD Congo. Selon les informations, la police, cet incendie n'a pas atteint les camps des policiers. Il s'agirait plutôt d'un circuit d'électricité qui aurait causé cet incendie touchant des maisons annexes. Et jusque-là, aucun mort n'a été signalé. Note politico.cd. Autre nouvelle, 3 Congolais travaillant dans les domaines de protection en espèces sauvages en RDC viennent d'être interdits d'entrer aux États-Unis, atteste un document du département d'État américain divulgué ce jeudi 16 août. D'après ces documents, ces personnes sont accusées de corruption et de trafic de certains animaux protégés. Il s'agit des personnalités suivantes: Cosma Wilungula Balongelwa, ancien directeur général de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN; Léonard Mwambakanda, ancien chef de département de l'autorité de gestion de la RDC pour la convention sur les commerces internationaux des espèces de faune et de fleurs sauvages menacées d'extinction, et le directeur de l'ICCN; Augustin Ngumbi Amouri, le directeur coordinateur de l'organe de gestion CITES de la RDC et conseiller juridique de l'ICCN. De plus, la correspondance affirme que ces fonctionnaires ont abusé de la fonction publique en faisant les trafics des chimpanzés, des gorilles, d'okapis et d'autres espèces sauvages protégées de la RDC. Cependant, ces communiqués rapportent que les animaux volés étaient transférés vers la République populaire de Chine à l'aide des permis falsifiés. Note infodirecte.net. Autre nouvelle. Les terroristes ougandais des ADF ont tendu une embuscade dans l'après-midi de ce mercredi 16 août 2023 aux usagers de la route Kainama Eringeti, en territoire de Beni à la hauteur de Kamungu, secteur de Benimbao. L'alerte a été lancée par la société civile de la localité de Baungatsu Luna et il est renseigné qu'une voiture a été incendiée ainsi que 3 motos et des passagers portés disparus. Pour l'instant, la situation sécuritaire n'est pas stable cet après-midi et les ADF ont tendu une embuscade aux chauffeurs au Pokamungu et ils ont incendié un véhicule, 3 motos et des personnes demeurent introuvables, a rapporté Kato Kalume, son président, et de demander
aux autorités militaires de sécuriser les usagers et à la population d'alerter sur le mouvement suspect des ennemis de la paix. La route Kainama-Eringeti, longue d'une quarantaine de kilomètres connectant l'Ituri et le Nord Kivu, est à ce jour la plus fréquentée depuis plus de 6 mois suite au retard dans les systèmes de convois instaurés sur la route nationale numéro 4, axe Komanda-Luna, par les autorités militaires, note politico.cd. Terminons par cette nouvelle. Un élément des forces armées de la République démocratique du Congo a été condamné le week-end dernier à la peine de mort pour meurtre d'un motard à Mubambiro, dans les territoires de Massissi. Nous sommes en province du Nord Kivu. Le tribunal militaire de garnison de Goma a prononcé cette sentence le mardi 15 août. Au cours d'une audience foraine dans la cité de Saké. Et la population de cette partie du pays a exprimé sa satisfaction face à ce verdict. Elle pense que ce genre d'audience foraine pédagogique peut servir d'exemple aux militaires incontrôlés qui commettent toutes sortes de bavoures à l'encontre de la paisible population innocente. Les soldats condamnés en flagrance, Mopati, Mikasi et Bende, a été affecté à Roussaïou dans les territoires de Nyiragongo. Ces militaires a été reconnu coupable de meurtre d'un motard à Mubambiro pour ensuite accaparer de son agent roulant. Et il a été reconnu coupable également pour violation des consignes à désertant son lieu d'affectation sans autorisation de la hiérarchie. Le tribunal l'a également condamné à verser une somme de 25 000 $ américains de dommages et intérêts pour la famille de la victime et 5 000 autres pour le propriétaire de la moto. Et ce verdict est rendu public pendant que l'insécurité est observée à Saké depuis maintenant quelques mois. Et la population déplore tout de même la forte présence de forces de sécurité à Saké, qui selon elle serait également à la base de ce climat d'insécurité, note Radio Okapi, la radio onusienne. Chers téléspectateurs d'Afro Info DC43, merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la page et de nous laisser un commentaire, mais aussi activer la petite cloche des notifications pour recevoir nos informations à temps réel. Je suis Santi Chisenga, présentement dans la province de la Tchopo pour Afro Info DC43. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.